Mais d'abord, cap sur Figeac, dans le Lot. Voici un mois, les entrepreneurs sociaux de toute la France se sont retrouvés pour échanger leur stratégie environnementale, source d'emploi et d'intégration par l'activité économique. Objectif, accélérer l'émergence d'idées concrètes et mettre en avant des solutions innovantes. Et parmi ces exemples, une recyclerie qui redonne aussi une chance à des demandeurs d'emploi ou même des ex-prisonniers. Dossier signé Sandrine Merck et Eric Korevitz. En entretenant ce terrain, ils retrouvent le goût du travail, se sentent enfin utiles et se sortent de leur marasme. Réinsertion, environnement, économie, ce sont les mots d'ordre de l'entreprise sociale qui les emploie. Étienne a un BTS en informatique industrielle. À force de chercher du travail en vain, il s'est complètement découragé. Ça tient à pas grand-chose, ça tient à des doutes, des interrogations, à de la remise en question qui peut aller à de la dépréciation complètement et tomber carrément dans la dépression totale, à se morfondre, à s'apitoyer sur soi-même et à ne plus vouloir avoir envie de faire quoi que ce soit. Christophe, condamné pour cambriolage à une peine d'intérêt général. Il témoigne qu'un peu de volonté pour s'en sortir et un sérieux coup de pouce, ça paye. Les gens que je connais, ils restent plutôt inactifs. Moi, je suis venu là parce que ma copine, elle m'a motivé un peu. J'ai une petite fille aussi. C'est pour ça. Ouais, c'était un peu par obligation au début. Puis maintenant, je me plais bien, quoi. Ça m'a vraiment aidé à revenir dans l'activité professionnelle. Il s'appelle Christophe lui aussi. Après une licence en psychologie, il doute terriblement de son orientation. Il cherche une autre voie, plus concrète, plus manuelle aussi. Tous sont employés par l'association de réinsertion Regain. Ce qui est une main tendue, en réalité, pour moi, c'est le travail. Ce que j'essaie de transmettre aux personnes en insertion, c'est que le travail n'est pas forcément laborieux, n'est pas forcément difficile. On peut y prendre du plaisir, on peut s'y amuser, on peut en tirer une valorisation personnelle. Et tout notre boulot à Regain, ça permet de faire le petit pas de plus qui va lui redonner confiance. Et puis après, de pas en pas, chacun fait sa route aussi, quoi. Tout vient de cette recyclerie créée il y a 20 ans à Figeac et qui redonne une deuxième vie aux objets et aux hommes. Regain, c'est un magasin, une entreprise à 350 000 € de chiffre d'affaires. C'est aussi une moisson de contrats pour 70 personnes qui transitent chaque année en réinsertion. Toute la dynamique qui se crée autour de l'économie sociale et solidaire où l'homme est au centre du projet, donc complètement en adéquation avec notre philosophie et donc une façon de faire vivre le territoire, rendre le territoire attractif, vraiment autrement que par le seul biais de l'économie pure et dure. La richesse ici, ça n'est pas seulement générer de l'argent, c'est d'abord générer de l'emploi pour tous. Je me suis un peu sorti du monde du travail, je me suis dégagé du monde du travail de par moi-même, quoi. Et là, j'essaie il faut que je me remette, de toute façon. 50 ans, j'ai encore des années à faire. Et au lieu d'être à la maison sans de boulot, sans d'activité, c'est pour ça que c'est une chance, voilà. Cette dynamique sociale déclenche sans cesse de nouveaux liens avec les entrepreneurs locaux. Ces palettes, par exemple, étaient destinées aux rebut. Récupérées, elles passent par les mains de Jacques et deviennent des paniers à garnir pour Noël, revendus en magasin. C'est écologique, économique, tout bénef pour le territoire. Le Lot a su s'offrir son pôle de coopération économique. Ce pôle-là regroupe une 60aine d'acteurs économiques, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs classiques, qui ensemble tentent de résoudre des problématiques du territoire, y compris l'attractivité du territoire, puisque l'enjeu c'est de garder les salariés sur ces territoires-là, les citoyens, mais aussi de les attirer, d'en attirer de nouveaux. Les entrepreneurs sociaux sont des tenaces. Ils ont déjà des solutions qu'ils partagent avec ceux qui innovent pour l'emploi sur leur territoire. Alors vous l'avez entendu, cette recyclerie, cette association Regain font partie d'un nouveau pôle territorial de coopération économique et sociale, tout comme d'ailleurs les fermes de Figeac, c'est la coopérative agricole dont nous recevons le directeur, qui est aussi d'ailleurs le président du pôle territorial, Dominique Olivier, bonjour. Bonjour. Alors on l'a entendu, ça regroupe plusieurs adhérents, ce pôle, il y a de tout, collectivités territoriales, associations. Tout à fait. Donc les collectivités, des entreprises de l'économie sociale, un institut de formation qui est l'IUT de Figeac, et puis des personnes physiques. Comment c'est né cette idée ? Alors d'abord, c'était une idée qui a été instituée par la loi de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire en 2014. Il y a eu des premiers exemples en France, emblématiques, dans la Drôme en particulier, mais aussi un sur Toulouse qui s'appelle la Serre, un dans le Tarn,
Et puis nous, on avait des défis à régler sur le territoire de Figeac, et on s'est dit que c'était peut-être une bonne opportunité pour mettre en relation des gens qui ne se côtoyaient pas d'habitude. Alors quel défi? Parce que je vois ce territoire, 91 communes, 45 000 habitants, une densité, on est vraiment dans le rural, de 45 habitants par kilomètre carré par rapport à Toulouse, que vous avez évoqué par exemple, une mégapole, et un taux de chômage qui finalement n'est pas aussi inquiétant que ça. Non. Alors, Figeac est un territoire un peu magique sur lequel il y a une croissance industrielle. 1500 emplois il y a 10 ans dans l'industrie, 2500 aujourd'hui et vraisemblablement 3000 ou 3500 dans quelques années. Donc quel défi alors du coup? Mais les défis, c'est l'attractivité du territoire. C'est dire demain qui va reprendre les entreprises dans les TPE. C'est de faire venir des compétences. Parce que demain, l'innovation, elle est liée aux compétences, ou former des compétences sur le territoire. Parce qu'on va moins dans ce genre de territoire que dans les grandes villes, c'est ça? C'est plus difficile. Mais le défi pour nous, c'est d'attirer des compétences. Moi, je suis directeur de coopérative agricole. On va manquer cruellement d'agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs pour reprendre les exploitations. Comment on s'organise ensemble? Et chacun dans son domaine de compétences ne peut le faire et n'est forcément légitime pour tout faire. Ensemble, on peut faire des choses. Et l'économie sociale, c'est un vecteur pour ce faire. Finalement, on se rend compte que l'État ou les moyens publics ne peuvent pas tout, puisqu'on fait appel finalement à des associations ou des entreprises. D'abord, je dis toujours que l'État, c'est nous, et que c'est ensemble qu'on peut faire, avec l'État et les collectivités. Mais si on ne se prend pas en charge nous-mêmes, ça ne viendra pas tout seul. Alors, quels sont les projets de ce pôle de coopération? Le premier projet, puisqu'on a inauguré, la semaine dernière, on a eu une petite manifestation pour la pose de la première pierre. On fait une crèche parentale à Figeac, entre entreprises. Aujourd'hui, la collectivité ne pouvait pas non plus investir pour développer. Faire venir des gens, il faut qu'il y ait des places de crèche. À 4 entreprises, on construit en ce moment une crèche parentale pour accueillir des jeunes enfants de nos entreprises. Quand vous dites à 4 entreprises, ça veut dire que c'est les entreprises qui financent? Oui. Entièrement? Alors avec les aides de la collectivité publique classique, type CAF, etc., bien entendu. Mais ce sont les entreprises qui sont prises par la main pour dire l'État, la collectivité ne peut pas tout faire. Comment nous, on peut faire? Parce que c'est un défi. Mais une entreprise toute seule, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa légitimité. Ensemble, ça peut l'être. Et ouverture de cette crèche, c'est quand? Pour la rentrée scolaire 2016. Merci Dominique Olivier d'être venu sur ce plateau. Et 2 sites internet justement de 2 partenaires de ce pôle, c'est ferme au pluriel de figeac.coop.fr et regain-figeac.fr qui gère cette recyclerie que nous avons vue. Retournons maintenant du côté de Frischandetz où nous étions voici quelques jours